Et Emmanuel Macron qui dénonce l'ogre Poutine. Cyril Payen, pour le président français, on ne peut pas attendre la paix d'un pays qui a tant gonflé ses dépenses de guerre. Oui, 40% de dépenses militaires, ce qu'a rappelé le président français. Alors, c'est une sorte de rappel un peu obligatoire, j'ai envie de dire, mais une piqûre de rappel à la réalité, pour revenir dans la réalité de la géopolitique aujourd'hui, et qui fait un peu écho, si vous voulez, à ce moment de bisounours qu'on a vu, ce déploiement diplomatique hier à Washington, où il y avait cet aréopage, très inédit d'ailleurs, de chefs d'État ou de chefs de gouvernement européens venant prêter presque allégeance au baron, si vous me permettez l'expression, Donald Trump, le faiseur de paix, avec des échanges extrêmement cordiaux, amicaux, qui détonnaient totalement avec 6 mois auparavant. Enfin, en gros, c'était ce qui s'était passé à Washington avec le président Zelensky, qui lui-même avait son effort. C'était vraiment pour la photo, pour éviter surtout le couac. On en est là, dans cette surcommunication diplomatique. Le problème, c'est qu'effectivement, aussitôt dit, on est revenu à cette réalité, et là, les propos du président français sont complètement... sont sans aucune équivoque, et même pour lui-même, puisque je rappelle que c'était un des derniers chefs d'État à dire « je connais Vladimir Poutine, il ne faut pas humilier la Russie ». On a passé de tout. Il parle d'ogre, il parle de menaces aux portes de l'Europe, ce qui est une réalité. Donc évidemment, un retour à la réalité avec des mots extrêmement durs, mais qui finalement précisent la situation de la France, mais la situation de l'Europe, et puis bien évidemment de l'Ukraine. Alors vous le dites, ces dirigeants européens qui d'une certaine manière vont à Canossa vers celui qui aujourd'hui apparaît comme le pilier de cette alliance transatlantique, un pilier quand même flageolant, si vous me permettez l'expression, parce que à peine ce sommet terminé, Donald Trump semble à nouveau tergiverser aujourd'hui. Oui, on pensait être habitué à ces tergifications, enfin ces atermoiements du président américain, mais là ça va encore plus vite, c'est presque assez incroyable. Donc après avoir vanté la stratégie du Vladimir Poutine, dont on sait qu'il exerce sur lui à son endroit une fascination absolument évidente, on lui a flatté son ego surdimensionné, mais ça ne cache pas cette naïveté. Et là, donc, dans une interview sur une télévision américaine, qu'il a choisi, toujours les mêmes évidemment, son propre réseau, il laisse effectivement entendre ce même Donald Trump que, in fine, il n'est pas si sûr que Vladimir Poutine signe pour d'abord des accords de paix qui prendraient des mois, mais encore moins un cessez-le-feu. Alors on se demande dans quel monde on vit. C'est un monde en tout cas qui profite évidemment à des autocrates comme Vladimir Poutine, et puis ça met en creux la réalité de ce qui s'est passé dans cette accélération de ce temps de la géopolitique et des relations internationales. C'est qu'il y avait vraiment une déconnexion hier à Washington entre ce déploiement diplomatique inédit avec ces chefs d'État réunis autour du président américain et la réalité sur le terrain. La réalité sur le terrain, c'est que la Russie continue sa guerre d'invasion après son invasion de l'Ukraine en 2022, 3 ans et demi, avec des bombardements quotidiens contre un pays d'Europe, bien évidemment, et puis en contradiction totale, en contravention avec le droit international. C'est ça aussi la réalité aujourd'hui.